Sangye chö tang tsoge cho nam la chung chu paratu da ni kyab suchi. Da ge jin tso ge pe se nam ke dro la penjir sangye dum para sho. Voilà. Alors, très bien. Donc, comme d'habitude, d'abord de la lecture pour entendre Te dharma le tamche cho su yung cha tsam kyun la tu sum tse ni ki sangye gya tsu shingnam gya tsu tang kelpa gya tsu chu ching rab tu yuk. Hein? Ok. Donc, euh, question Claudine par rapport à ce que tu mentionnais avant qu'on commence l'enregistrement, mais c'est intéressant. Tu parlais d'un lien envoyé par Dominique qui va nous le renvoyer. Et il y a une lecture, donc strophe par strophe. Le débit en termes de vitesse de cette lecture, c'est à peu près comme je viens de le faire ou pas? Oui. Ok, ouais, d'accord, ok. Oui. Donc c'est un peu à la tibétaine. Te tarma Oui. lu tamche chosu yung. Ok, très bien. Alors, c'est une très bonne chose, effectivement, que d'écouter la strophe qui est lue et toutes les strophes qui sont lues. Bon, bien sûr, c'est un travail important, mais ne laissez pas de côté l'épellation. C'est vraiment que la qualité de l'épellation qui fera une qualité de lecture. Ça, c'est absolument clair. Donc, par contre, c'est très intéressant d'entendre la lecture du genre Te tarma le tamche cho su yang cha tsam kyun la tu tsum tse ni gi sengye gya tso shin nang gya tso tang kelpa gya tso chö jing rap tu chuk. On a la lecture, ok, le son, et puis ensuite des plaies. Donc ça, c'est très bien. Ou faire le contraire. Mais disons vraiment toujours associé pour la fluidité. Ok, très bien. Donc maintenant, et bienvenue aussi à Jacqueline, qui est ici. Ok. Tu as reçu, Jacqueline, le support pour aujourd'hui ou pas? Ok, très bien. Donc ça a marché. C'est une bonne chose. Alors, qui veut bien lire donc tout d'abord la strophe? Ah, mais c'est ce bon, alors ça c'est pas mal. Alors la lire, peut-être, ouais, ok. Donc la lire, allez, c'est très bien, la lire. Donc la lire avec une lecture consciente, de manière à pouvoir faire que, au moment où tu lis, tu aies conscience des groupes de mots, du sens, et que nous puissions se raccrocher au sens. On t'écoute. Bon, je vais essayer. Mais oui, bien sûr, de toute façon, on va faire plusieurs lectures de ce type pour s'entraîner. Teta malu tamche sok suyong tratsam kunla du sum chenye ki sanye gyatso shinam yatso tong kalpa gyatso chöchin raptu juk. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est très bien. Le début était un petit peu plus hésitant. Et là, celle que j'ai entourée, hello Stéphane qui nous rejoint, celle que j'ai entourée, j'ai entendu tché à la place de tse. Bon, c'est pas très grave. Hein. Mais disons, voilà. Et d'où l'importance de l'épellation. Il n'y a que l'épellation qui vous donnera la précision. Vraiment. Alors, est-ce que tu peux dire la différence en son entre donc tsam au début, la strophe, d'accord, et Oui. le tse, et à la fin, c'est quoi la différence? C'est tse tous les deux? Non, parce que ici c'est tsama tsam, c'est le premier tsa, et ça c'est le deuxième. Tsa da Oui, tse. mais au niveau son, les deux tsa, Bah est-ce écoute, comment la tsa, différence entre les deux? ouais, tsama tsam et tsa da tse. Tu Les entends deux pas? tsa se disent, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux Alors tsa. pour moi, il y en a beaucoup, mais c'est clair que ça c'est normal. C'est-à-dire que si chaque fois en épelant, vous faites vraiment l'effort de prononcer d'une manière un peu rigoureuse, c'est-à-dire tsa, ma, tsam, et ensuite tsa, da, tse, vous finirez par entendre la différence. Pour vous, il n'y en a peut-être pas, mais il y en a une.
Mais je dis pas que c'est facile de la repérer. Disons, pour avoir fait le processus, je peux vous assurer qu'il y en a une d'une part, mais surtout ce que je peux vous assurer, c'est qu'en fait, quand on s'entraîne à produire le son, on finit par le reconnaître. Je ne sais pas comment ça s'explique au niveau des connexions du cerveau, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas produit le son, on l'entend pas. Oui, mais c'est au niveau du A qu'il y a la différence. Ben, disons, ça c'est... Pas au niveau du ts. Alors, pour moi, c'est au niveau du tsu. Étant donné qu'ici, il y a un tsu, et puis là, il y a un t. Là, il y a une expiration, ou une aspiration. En français, on dit aspiration. C'est-à-dire, tsa, là, désolé, tsa, et ici, tsa. C'est pas le même. Donc ça, disons, c'est au moment de l'entraînement à l'appellation. Ça, c'est le tsa est une lettre expirée, ou aspirée, encore une fois. Et chaque fois, et systématiquement, il faut le faire. Parce que sinon, effectivement, vous ne le repérez pas. Il n'y a aucune raison de le repérer parce qu'en français, on n'a pas cette tradition de faire des sons expirés ou aspirés. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est une question certainement de connexion neuronale, j'en sais rien, mais il faut avoir pris l'habitude d'un son. L'autre jour, c'était intéressant, petite anecdote. J'étais dans un café en train de travailler, et puis une table à côté de moi, des personnes demandaient le nom du réseau. Et le réseau, on était dans The Bloody Bar, et puis la personne disait, ben, The Bloody Bar. Et puis, bon, bref. Et ce qui était intéressant, c'est que j'entendais l'échange, et pour la personne, c'était évident que THE, qui est en anglais évidemment, the, donc le the, était pas existant, et je la voyais un peu s'impatienter, et disait, ben, c'est de, et puis point. Donc, en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça, c'est le genre de dialogue qui est forcément impossible. Parce que tant qu'on n'a pas fait exister le son v, eh ben, il n'existe pas. Et donc, on est persuadé qu'on prononce juste. Et c'est pas, voilà, c'est pas faux, mais c'est juste un manque d'entraînement du son. Donc, vraiment, entraînez-vous aux expirés. Sinon, elles viendront pas. C'est-à-dire que, par exemple, ici, tamche risque de toujours être tamche, alors qu'ici, c'est tamche. Et ici, c'est pas cho, c'est cho. C'est sûr. Ici, c'est cho. Payata chanaro cho kasa cho. Oui, Claudine. Mais un ton plus haut. Oui. C'est-à-dire, ça. Enfin, oui, bah tu peux mettre pour éviter la différence. Absolument, pourquoi pas. Non, pourquoi pas. De toute façon, disons, tout est bon, quoi. Sans exagérer. Ah non, mais tu peux mettre un ton plus haut si tu veux. C'est comme la différence entre K, hein, si on prend, par exemple, K, on est bien ça, d'accord, K et K. Bah, au départ, K et K, bah, peut-être qu'on n'entend pas bien. Je ne sais pas, peut-être que même maintenant, vous n'entendez pas bien la différence. K, K, vous l'entendez? Ok. Oui. K, K. Moi, c'est vraiment la différence sur le ts, Ok, donc c'est lié au son ts. Ouais. La mouche de ts. C'est la mouche ts. Lié à la durée du son aussi. Oui, à la durée du son. Non, mais vous êtes, mais à quoi avez-vous pensé avant de vous engager dans l'étude de cette langue tellement bizarre? Non, mais franchement. Non, bah bien sûr, il y a plein de paramètres. Bon, de toute façon, c'est pour ça que à la fois l'apprentissage par la lecture, comme on le disait avant avec ce fichier ou n'importe quel autre moyen, ça c'est faire l'oreille, c'est ce qu'on appelle faire l'oreille. Donc ça c'est vraiment important. Mais attention, faire l'oreille d'une manière consciente, c'est pour ça qu'on doit faire un travail de présence avec le son. Sinon, non, on n'y arrive pas vraiment. Bref, c'était pas mal du tout, Dominique, absolument, à part ces petites choses. Mais bien sûr, Florence, vas-y, avec plaisir. De toute façon, on va lire plusieurs fois. Parce qu'il nous faut. Je laisse le commentaire aux autres. Ok, très bien. Alors, vas-y, vas-y, Florence. Alors. Voilà, donc on coupe le son. Vas-y, Florence. Theta,
Malu Damche, Chok Sus Yang, Tratsam Kena, Tusum Se Nyeki, Sangye Gamso, Ching Nam Gamso, Tongkalpa Gamsor, Ching Raptujuk. Ok, donc je vois que tu as essayé de rejoindre, disons, de faire une lecture par groupe de mots, plus que par rythme, comment dire, plus que en fonction de la métrique de la strophe. Ok, très bien, pourquoi pas. Tetar, alors, tetar malu tamche, chosun. Ici, ouais, malu tamche, ok, très bien, ouais, pourquoi pas. Gyatso tang, kalpa gyatso, senge gyatso, shinam gyatso tang. Ouais, bon, disons ici, par exemple, tu as fait le lien entre gyatso tang, kalpa. Le tang, tu peux toujours faire une pause avec le tang, parce que c'est comme si tu disais pomme, poire, maison, banane. Donc, le tang, c'est une énumération, mais le tang ne conduit pas forcément à relier. Bien sûr, tu peux dire un gyatso tang kalpa, ça tu peux dire, mais tu pourrais très bien dire gyatso tang kalpa, ça marche quoi. Là, c'est pas la même chose qu'un génitif ou avec un génitif. Alors là, c'est, disons, le génitif appelle, si tu dis, je sais pas, kangpe dakpo, avec un génitif en plus assez sonore, ça va nous amener à faire un groupe de mots. Mais bon, voilà. Bon, petite chose. Le temps peut être relié à la suite, mais aussi à ce qui précède, contrairement au... Oui, tout à fait. De toute façon, bien sûr. Mais le tang est assez autonome étant donné que c'est vraiment autonome dans le sens où on a une suite de mots. C'est une conjonction de coordination simple. C'est le et vraiment. Hein. C'est pomme et poire et même en français, bon voilà, une conjonction. On reste dans sa fonction de base. Mais à part ça, c'est très bien. Il y a de nouveau des petites imprécisions sur les prononciations. Mais en même temps, je vous le mentionne pas tellement pour vous dire que ça va pas. C'est juste pour vous dire, restez curieux de ça et continuez à essayer de développer ça. À part ça, moi, perso, je veux dire, si vous prononcez pas exactement, c'est pas très grave, vu que notre objectif, c'est de comprendre le texte. C'est simplement, voilà, de pas laisser complètement de côté cette notion audio. Est-ce que tu pourrais nous répéter Trasham? Oui, bien sûr. Ici, ta, oui. Ta, tsam, parce que ta, c'est sakatakarata ta. Hein, ta. C'est un R mouillé, hein, c'est toujours la difficulté. C'est pas un tra. Tra, alors tra, c'est l'extrême, effectivement. Hein, c'est l'extrême de la manière francophone de dire les choses. Mais c'est sakatakarata ta. Alors bon, si vous faites du japonais, vu que tout le monde fait du japonais, c'est très pratique. Donc, si vous faites du japonais, ben, vous connaissez ça, parce que c'est le R mouillé des japonais. Mais sa katakarata cha, vous le retrouvez dans dilbu, la cloche, qui est un mot hyper courant, hein, parce que dans tous les rituels, vous allez entendre parler de dilbu, et c'est dil, dil, dil. C'est un R mouillé. C'est ce que j'appelle un R mouillé. Je ne sais pas si on appelle ça un R mouillé techniquement, mais là, c'est pareil. Sa katakarata cha. Cha, c'est les cheveux. Pour dire que c'est un nom commun, hein. C'est un mot commun. C'est pas si compliqué. Hein. Ta, voilà. Autant dans un contexte comme celui-ci que dans le contexte de la vie courante, vous avez besoin peut-être de connaître le mot ta, cheveux. Voilà. Ta, tsam. Ta, tsam, ça veut dire juste un cheveu. Tsam, c'est juste un. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Tsam, tsam, c'est juste un. Hein. Tsam. Ok, très bien. Ben voilà, on va s'approcher du sens petit à petit. Encore une autre lecture, ça va nous faire vraiment du bien. Qui veut bien se lancer? On a Claudine, on a Sylvia, Jacqueline. Eh ben voilà, Richard, tu as ouvert le micro. Vas-y. Puis de toute façon, je pense que c'est bien que chacun lise. Vas-y, Richard. Netar malu tamche chok suyong. Pratsam kyonga
두순 체니기 성계 겸소 신남 겸소 동 결파 겸솔 주진 라투죽. Très bien. Ah ouais, c'est... Ouais, ouais, très bien. Le chat Sam, il me semble qu'il était même là. Ouais, oui, c'est bien. Ok. Ok, Une ouais. question sur Oui, je t'en prie. Gyamso, Gyatso. Alors, disons, là, l'usage, alors c'est une question d'usage, on est bien d'accord. Hein. Clairement, c'est Gya et Tso. Hein. Pourquoi? Parce que Gya, c'est quoi, Gya? Juste pour voir. Vaste. C'est vaste. Un Gya Tiempo. Vaste. Tso, c'est quoi? Océan. Non, c'est le lac. Le lac. C'est le lac. Hein, le Tso. Hein, Tso, c'est le lac. Tso. Hein. Tso, c'est le lac. Donc, quand on dit Gyatso, c'est un vaste lac. Donc, l'océan est un vaste lac. Oui, Stéphane? Et il me semblait que quand il y avait un ma sur la deuxième syllabe, ça devait Gyamto. Absolument. Et j'allais y arriver. C'était d'abord Gya et Tso, mais effectivement, quand vous avez un ma, vous pouvez faire la liaison. C'est juste une, disons, c'est pas une vérité, comment dire, c'est pas grammatical, mais bon, bref, c'est un usage. C'est un usage. Donc, on peut faire Gyatso, pardon? Comme dans Dorji? Comme dans Dorji, vous avez un autre exemple très classique, c'est me, ao, da, ada. Quand vous dites menda, hein, ao, da, ada. Menda, ça veut dire le fusil. Hein. Mais par exemple, quand vous dites gendun, c'est dao ka dembu ge, ao da shapkyu du na dun, gendun. D'accord? Gendun, ici le point. Hein? Gendun, pareil. Donc, quand vous avez un mao ou un ao comme préfixe, en général, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que vous faites une liaison. Gendun, gyatso. Et c'est pour faciliter la lecture. Parce que c'est plus facile de dire gyamso que dire gyatso. Mais vous pourrez très bien trouver des Tibétains qui disent gyatso. C'est aussi possible. C'est plutôt de l'ordre de l'usage que de la règle. Hein. Par exemple, les expirés, c'est pas de l'ordre de l'usage, c'est de l'ordre de la règle. Mais ça, c'est plus de l'ordre de l'usage. C'est pour ça que le tibétain, on peut considérer que c'est une langue tonale, c'est-à-dire au même titre que le chinois, quoi. C'est-à-dire, il y a des quand on a affaire à une langue tonale, on parle pas d'un accent, on parle vraiment du son. Le son K et le son K, c'est pas le même. Ça a rien à voir pour les locuteurs de cette langue. Alors que l'accent et les usages phoniques, ça peut encore varier. Mais effectivement, Gyamtso, ça va très bien. Gyamtso. Ouais, tout à fait. Gyamtso. Ouais. Ben, disons, dans mon expérience de traducteur, j'ai beaucoup affaire à des particularismes locaux. C'est-à-dire que chaque fois que je traduis un lama, suivant l'endroit d'où il vient, il faut que j'adapte ma compréhension. Et parfois, c'est coton, hein, parce que une personne qui vient du Kham, une personne qui vient de Gawa, du Te, de Lhasa, ça, c'est vraiment autre chose, quoi. Donc, c'est bonjour, quoi. Mais c'est pour ça que les usages peuvent varier. Alors, carrément, ça peut aller très, très loin. Hein. C'est-à-dire que le payata cha, on peut carrément arriver au payata sa. Ça, c'est possible avec les kampas. Là, on s'accroche. Mais à part ça, les expirés, pas expirés, ou aspirés, pas aspirés, alors ça, par contre, c'est systématique. Donc, voilà. Très bien. Alors, Richard, tu voulais lire? Non, c'est bien, merci beaucoup. C'est bon? Ok, d'accord, très bien. Qui veut lire encore? Je veux bien. Oui, bien sûr, Claudine, c'est très bien. Allons-y. Tétar, Malu, Tamche, Chok Suyong, Ratsam Kyunla,
tusum tsenyeki, sangye gyamso, shingnam gyamso tang, kalpa gyamso, che shing ratujuk. Très bien, très bien. On voit que le chatsam, c'est pas évident, hein, le chatsam, ça c'est clair. Tout le monde croche un peu là-dessus, mais globalement, j'ai vu que tu as bien fait attention au tse pour pouvoir le prononcer. Oui, oui, non, c'est très bien. Ok. Alors bien sûr, il va y avoir le sens. Encore une lecture, puis après on rentre dans le sens. Très bien, Sylvia, vas-y. Avec plaisir. Tetar malu tamche chok suyang, tratsam gunla tusum tsenyeki, sangye gyamso chingnam gyamso tang, kalpa gyamsor cheching raptujuk. Magnifique. Et là, j'ai bien entendu le tse. Donc, ouais, non, c'était une bonne lecture. Ça m'a même donné l'impression, pour les autres aussi, mais vous n'êtes pas loin du sens quand vous lisez. Je me trompe ou pas? Ouais? Oui, un peu. Ok, ouais, très très bien. Ok. Jacqueline, tu veux t'attaquer? Non, ok, très bien, pas de souci, pas de souci. Très bien. Alors, premier décortiquage. Bon, y a-t-il des choses évidentes? Donc, Dominique, d'abord, quels sont, pas tous les éléments, mais quelques éléments évidents pour toi, au niveau du sens? Et bonjour, moi, Cathy. C'était plutôt les deux dernières strophes, enfin les deux derniers, oui. Lignes, tu veux dire? Lignes, ok, ouais. Les lignes, ouais. Mhm. C'est plus évident. Mhm, Dans le très bien. premier, il y a des mots, oui, ça c'est sûr, mais... Ok. Quels sont les... Ouais, très bien. Quels sont les mots comme ça que tu peux énoncer en tibétain en disant, ben, ça, c'est ça? Il y a tétar. Ça veut dire? Ainsi. Mm-hmm. Tamche. Tous. Ouais, alors par exemple, quand on dit tamche, tout de suite, faut faire l'effort de dire tamche. Hein, tamche. Systématiquement. Alors, c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir suffisamment de vigilance pour que chaque fois, vous preniez l'habitude des expirer. Sinon, vous ne prendrez jamais l'habitude. Donc, tamche, c'est tamche. Ok? Tamche. Redis. Redis-moi. Tamche. Tamche. Ok. Très bien. Il y avait en mot, il y avait aussi sum. Sum, ça veut dire? 3. Ouais, très bien. Et le chiffre 2, c'est combien? 4. 2, c'est ni. Ni. Kao nya giguni sa ni. Kao nya giguni sa ni. Kao nya giguni sa ni. Hein? Ni. Nya giguni sa ni. Hein? Ni. Chik ni sum shinga juk dun ge gu chu. Jusqu'à 10. De temps en temps, hein, vous le refaites. Chik ni sum. D'accord? Chik ni sum. Avec la Matenzong, c'était toujours 1, 2, 3 avant de porter une pierre. Chik ni sum. Donc on apprenait, hein? Ça, c'est évident. Chik ni sum. Ok, chik ni sum. Très bien. Sum, voilà, parfait. Pour Claudine, d'autres mots qui t'apparaissent, c'est juste un peu pour faire un pointage comme ça. Ça peut être les mêmes, mais disons. Chok. Chok. Cho. La direction? Très bien. Cho. Très bien, très bien, très bien. Alors, cho, hein, cho. Bah, disons, on peut dire chok. On peut. Mais sinon, cho, chu. Hein, si on dit les 10 directions, on dit cho, chu. Cho, chu. Hein, cho, chu, cho. Très bien. Parfait, direction. Un autre éventuellement? Tusum, ça, c'était les 3 temps. Tusum, parfait. Bien, hein. Très bien. Tusum, impeccable. C'est très bien, c'est très bien. Bah, écoute, ça suffit. Gyatso, bien sûr, Gyatso. On en a absolument. Non, mais disons pas plus. Comme ça, on va faire un petit pointage avec tout le monde. Sylvia, ça peut se recouper, bien sûr. Mais quels sont les mots évidents pour toi dans tout ça? Peut-être tous? Oui, Shingnam. Shingnam, bravo. Très bien, Shingnam, les terres pures, voilà, un peu moins commun. Hein. Shingnam, tu pourrais dire aussi comment les terres pures? Les champs purs? Oui, bien sûr, mais en tibétain. Les champs, les domaines. Complètement, mais en tibétain. Ah, en tibétain.
Shinkam, shinkam, hein, une terre pure. Shinkam, c'est une terre pure. Hein. Une shinkam. Shingnam, ça veut dire les champs. Hein. Disons, on peut supposer qu'il s'agit des terres pures, mais parce que le contexte peut nous y faire penser, mais Shingnam, au départ, littéralement, c'est les champs. Shing. Si on dit le fermier, c'est quoi? Shingpa. Shingpa, absolument. C'est tout simple. Hein. Shing plus le nominalisateur. Donc le champ au sens littéral. Shing. Shingpa. Hein. Tout simplement. Shingpa, le fermier. Donc Shing, le champ. Oui, Claudine? La fermière, c'est Shingma? Ouais, peut-être qu'à la rigueur, on peut dire. Si, bien sûr, évidemment. Hein. Alors après, il faut savoir que le tibétain est une langue où, évidemment, le genre existe, hein, tu viens de le dire, mais dans l'usage, disons, c'est pas systématique comme en français. Parfois, par exemple, nous on dit un lotus, on différencie entre un lotus et une lotus. Donc pour nous, évidemment, un lotus, c'est un lotus. On dit une fleur. Les Tibétains, ils disent métaux, quoi. Une fleur, c'est pas genré, quoi. Donc maintenant, oui, Shingpa, Shingma, ça me vient pas comme ça, mais me semble que c'est assez peu fréquent. Mais oui, on peut, voilà, on peut genrer et ne pas genrer en tibétain. Alors il y a pas mal de règles là-dessus, mais disons, c'est pas forcément la partie du clair miroir que j'ai le plus lu parce que disons qu'elle n'a pas non plus une importance gigantesque. Elle peut avoir une grande importance, hein, mais voilà, c'est parce qu'en général les mots genrés du genre gelomma ou gelongma, ils sont toujours utilisés d'une manière genrée. Donc on finit par les apprendre d'une manière genrée aussi. Xing, c'est peut-être moins évident pour moi. Mais je pense que oui. Très bien. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un, voilà, il y a Richard aussi, Sylvia, Florence, vas-y Richard, tu as le micro ouvert. Quels sont les mots? Oui. Pardon? Kelpa. Bravo. Kelpa, très bien. Kalpa. Hein? Kelpa Alors ça, c'est typique de l'usage. Kelpa, c'est kalpa. Ça, vous entendez, parce que pourquoi ça vient du sanskrit kalpa. Et donc, on peut à la fois entendre kalpa ou kelpa. Kelpa. La règle qui fait que kala, kel, ça c'est une règle, mais c'est une règle pas toujours super suivie. On pourra très bien entendre des fois où palden, c'est normalement, on dit palden et pas pelden. Alors que normalement, ça devrait être pelden. Donc voilà, c'est juste, faut être souple là-dessus, quoi. Ok, kalpa, kelpa, très bien. Gyatso, bien sûr, aussi, voilà. Quelqu'un d'autre? Raptujuk. Raptujuk, bravo, Raptujuk. Et qui veut dire quoi, Florence? S'engager complètement. Bravo. Alors, heureusement qu'il y a le complètement qui est arrivé derrière. Parce que tout à coup, je me suis dit, ah, oui, c'est s'engager complètement. Raptujuk. Alors, peut-être une précision sur le tout. Quelle est la fonction du tout, Florence? Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un peu technique. Non, c'est pas tout à fait, Jacqueline, ce que tu dis. Raptu ou rapsu? C'est raptu. Ah, c'est raptu. Ah, ben alors là, disons, c'est raptu de manière évidente. Hein. Raba, rap, tachakutu. Ça peut pas être autre chose. Hein. Je suis pas très bonne. Non, mais pas de problème. Raptujuk. Raptujuk. Quel est le sens du tout? C'est un peu technique, mais on l'a déjà vu ensemble. Ouais, je te donne la parole après, Stéphane. Je connais, mais je ne peux pas dire. Ok, Stéphane, tu dirais? La fonction adverbiale, voilà. Alors, adverbial, absolument. Et la fonction adverbiale vient du fait que le tachakutu est une particule teni. Teni, marque d'incorporation. C'est la fameuse, parce que en fait, raptujuk, ça veut dire entrer en manière de. Hein, alors, adverbial, évidemment, mais ça fait penser au gyagarketu, hein, en sanskrit, par exemple. Est-ce que c'est l'équivalent du, on pourrait dire, s'engager, c'est S apostrophe? Non, alors absolument rien à voir. Non. Le raptujuk, c'est s'engager tout seul. Hein. Raptu vient pas faire le S apostrophe. Non. De toute façon, quand on s'engage, c'est toujours complètement.
Oui, mais attention, juk, c'est pas seulement l'engagement au sens où c'est entrer, hein. C'est entrer. Et donc, quand tu entres dans une maison, tu entres. Tu n'as pas besoin de dire j'entre complètement. Donc, ici, en utilisant raptu, c'est pour insister sur le fait que c'est le souhait qu'on fait d'ailleurs. C'est-à-dire, on fait le souhait de s'engager complètement dans l'activité dont on parle ici, qui est l'activité éveillée, forcément. Ok, très bien. Cathy, est-ce qu'il y a des mots qui frappent comme ça ton esprit, qui sont évidents? Mais je pense qu'il y en a pas mal, évidemment. Mais quels sont ceux que tu dirais? Malu, très bien. Malu, c'est parfait. Et malu, ça veut dire quoi? Complet. Absolument. Et littéralement, ça veut dire quoi, malu pas? Il n'y a pas de... Ma, ça serait négation, non? Et lu, c'est quoi? La négation, après lu, lu, c'est... lu, je sais plus. D'habitude, c'est le corps, lu. Non. Ah oui, bien sûr. Lu peut être le corps, oui, c'est sûr. Mais ici, malupa, c'est sans en oublier un seul. Ah, voilà. Hein? Malupa. Hein? C'est malupa. Et malupa, ça veut dire tous sans aucune exception. Mais ça vient du malupa, c'est-à-dire sans en oublier un seul. On n'a oublié personne. Hein? C'est vraiment l'idée fondamentale de ne pas avoir oublié quelqu'un. C'est pour ça que Tetar malu tamche cho suyang. Alors, malu tamche cho suyang. Malu tamche, quand on dit malu tamche, ça voudrait dire quoi, Cathy? Malu tamche. Comme, tu vois, comme groupe de mots, sans analyse, hein, pour juste faire que malu tamche signifie quelque chose pour nous. Tous sans exception. Bravo, impeccable. Malu tamche, tous sans exception. Malu tamche. Tetar, ainsi, tous sans exception. Cho su yang, quand on dit cho su yang, yang c'est quoi? Même peut-être. Cho su yang. On pourrait, même, bien que, même si, aussi, hein, ça peut avoir plusieurs sens. Cho su yang, ça pourrait vouloir dire dans toutes les directions, dans le sens de cho su yang, quelles que soient les directions. Hein, quelles que soient les directions. Ça peut avoir ce sens-là. Cho su yang. C'est dans le sens, dans une direction ou dans une autre, ou, hein, dans ce sens. Cho su yang. Très bien. Dans le vocabulaire, oui? Jean-Marc, j'ai pas compris pourquoi le sou il était considéré comme étant une, enfin, moi que j'ai mal lu, mais particule finale. Oula, alors c'est une erreur que j'ai faite. Le sou comme particule finale? Enfin, je vérifie, mais... Terminal, oui, tu as mis marqué oui. Terminal... particule terminative. Oh, mais quelle folie! Eh ben, j'ai mal vérifié. Voilà. Je me suis interrogée en me disant, bah, peut-être que ça a un sens. Oh, bah, non, c'est moi qui ai fait une erreur. Ok. C'est moi qui ai fait une erreur. Merci de l'avoir relevé. Parce qu'effectivement, non, absolument pas. Cho su yang, quelle bêtise. Cho su yang, encore une fois, on pourrait dire, c'est un peu, alors c'est pas tout à fait la même chose parce qu'ici il s'agit d'un verbe derrière et là il s'agit d'une particule derrière. Mais cho su, c'est en direction, hein. Clairement, c'est la particule oblique, c'est-à-dire le datif locatif ou la particule la, ten, hein, la, ta, ten, dun, qui donc pose, marque du lieu d'incidence. Donc cho su, c'est la direction, en direction de. Voilà. Très bien. Bon, ben, tetar malu tamche cho suyon cha sam kyun la, kyun, c'est quoi kyun? L'espace. Exactement, l'espace, l'étendue. Donc, cha sam kyun la, et cha sam kyun la, ça veut dire? Dans l'étendue. Oui, mais le cha sam kyun la. Dans juste l'étendue d'un seul cheveu. Ouais, exactement. Parce oui. L'étendue aussi grande qu'un seul cheveu. Absolument. C'est ce que tu allais dire, Claudine? Oui. Ouais, sur l'étendue, oui. Ta sam kyun, ça veut dire même juste sur la, hein, c'est dans le tsam, c'est juste ça. C'est même juste sur la pointe d'un cheveu. Mais il n'y a pas de pointe, hein. Vous voyez qu'on ne parle pas de pointe. On parle juste, c'est aussi fin qu'un cheveu. Hein, on pourrait dire, pas infime, absolument. Hein, on utilise cheveux comme on l'utiliserait dans notre langue. On n'a pas besoin de dire forcément
sur la pointe. Bon, ça peut être supposé. Si, dans le commentaire, on nous le trouve, oui, bien sûr, pourquoi pas. Alors, dans ce cas-là, on peut d'autant plus le dire. Mais c'est pour dire vraiment infime. Tatsam kunla tutsum tsenye. Tsenye, ça pourrait vouloir dire quoi? Tsenye. Aussi nombreux. Exactement, parce que tse, c'est la notion de katse, hein, pas forcément la durée, c'est aussi le nombre, c'est aussi le nombre, hein, c'est la mesure. Tsenye ki, sange gato, shinman gato, kalpa gato, kalpa gato, si vous avez kalpa gato, ça vous dit quoi comme idée? Des océans. Bravo, bravo, bravo. Redis voir si Richard. Des océans de Kalpa. Absolument. Et puis tu as précisé le en parce que c'est Kalpa Gyatsor, en des océans de Kalpa. Hein, en des océans de Kalpa. Parce que c'est une idée. Groupe de mots égale une idée. Ouais, très bien, super. Bon, bah alors à ce stade, disons le commentaire, ça va être finger in the nose. Normalement. Oui, Dominique. T'as levé la main. Je voulais dire que le finger in the nose pour le commentaire, c'est pas évident, c'est pas aussi évident que ça. Mais bien sûr que non, que c'est pas si évident que ça. C'était juste pour vous encourager. Mais bon, si tu nous décourages juste derrière, bon, bah évidemment, mes efforts d'encouragement. Non, mais c'est vrai que non, mais il y a une grosse différence quand même entre la compréhension des strophes et une compréhension d'un texte comme ça. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Très grand. L'écart est très grand. Et on peut le réduire d'ailleurs, cet écart. Et on peut le réduire en utilisant la même méthode. C'est-à-dire la même méthode. Claudine, tu voulais dire un truc? Non, pas spécialement. Si. Non, je t'interromps. J'ai juste une question, c'est par rapport au premier. Malu Tamche, tu as dit donc tous sans exception. Oui. Le Tamche, ça va quand même avec Tso ou pas, ou c'est ça? Avec Tso, tu veux dire avec Cho? Avec Cho ou avec Tso? Oui, pardon, Cho, pardon. Avec Cho. Oui, alors, ça c'est typique. Eh ben alors écoute, on va faire une chose. Vu que tu te poses la question, on va prendre le commentaire et on va faire que la manière dont tu vas aborder le commentaire réponde à ta question. Parce que c'est comme ça qu'on va le savoir. T'es d'accord? Mais tu vas voir, Claudine. C'est simple. C'est quoi? C'est simple. On va essayer de simplifier. Et comment on fait pour essayer de simplifier? Parce qu'il faut pas que il faut pas. Idéalement, ce serait bien que le commentaire devienne pas une espèce de monstre avec des dents très pointues et qui vous fasse peur, parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment tout simple. C'est-à-dire d'y aller groupe de mots par groupe de mots. Je vais vous aider. Si on prend la première phrase, et c'est aussi un peu pour te prendre par la main, Claudine. Donc, si on voit dulchikla, dulchikla, c'est un premier groupe de mots. Dul charab, c'est les particules. Dulchikla, sur une particule. Hein? Voilà. Et ensuite, chinye tongwar. Chinye, c'est quel que soit le nombre de. Hein? Donc, chinye tongwar, même si on ne sait pas encore tout ce que ça veut dire, mais chinye tongwar, c'est autant que j'en vois. Hein? Autant que l'on peut en voir. Ça, c'est pour l'instant, je décortique à la hache. Hein? Donc, sur une particule, autant qu'on peut en voir. Hein? Alors, me pas, ça pourrait vouloir dire aspirer à autant qu'on en voit, voilà, éventuellement, parce que me pas peut vouloir dire l'aspiration. Tétar, et là on retrouve notre strophe, donc tétar ainsi. Cho chu ma lu xing lu pa me pa tam che. Alors, cho chu ma lu xing lu pa me pa tam che. Alors, lu pa me pa, c'est exactement la même chose que ma lu pa. Hein. C'est juste que, effectivement, la construction, elle est un peu bizarroïde parce qu'on a cho chu ma lu. Alors, cho chu ma lu, ça c'est très simple. Cho chu ma lu, ça veut dire sans oublier une seule direction. D'accord? Xing, c'est et. Donc, sans oublier une seule direction, et lupa me pa tamche, et tous sans aucune exception. Alors, c'est un peu comme une redondance hein, pour nous. Mais c'est pas grave, parce que chochu malu shing lupa me pa tamche, donc c'est vraiment tous les lieux sans aucune exception. Et puis après, on a un qui, un génitif. Donc,
chochu malu shing lupa mepa tamche chosu yang, c'est-à-dire dans toutes les directions, de toutes les directions sans aucune exception. Hein? Alors, évidemment, ça, c'est peut-être pas comme ça qu'on dirait les choses en français, évidemment. Mais ça n'a pas de difficulté particulière. Pourquoi? Parce que le qui, avec derrière chosu yang, le qui, c'est de. Donc, toutes les directions, quelles que soient toutes les directions de toutes ces directions sans aucune exception, c'est-à-dire on peut même être littéral, de toutes ces directions sans en oublier aucune seule, aucune. Et là, de même, dans toutes les directions, des 10 directions sans exception ni reste, c'est très littéral. Et ça nous permet de comprendre. D'accord? Et dans chaque direction également, on est redondant. Et là, cette traduction est littérale. C'est pas sûr qu'on traduirait de cette manière en français finalement. On dirait simplement, on est un peu embêté en français avec ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que faire de cette redondance. Donc on pourrait dire dans toutes les directions. Voilà. Maintenant, c'est simplement que on pourrait dire en tibétain, est-ce que c'est juste ce que je vais dire? Je ne sais pas. Mais j'ai un peu l'impression que c'est une manière un peu systématique. Chochu malu, c'est vraiment sans oublier aucune direction, c'est-à-dire dans toutes les directions, et à véritablement sans en omettre aucune, dans toutes ces directions-là. C'est un peu comme ça que ça se parle. Mais bon, de toute façon, l'idée, elle est là, quoi. Je veux dire, l'idée n'est pas super compliquée. Donc, maintenant, pour répondre à ta question, alors Claudine, ta question, c'était cho, c'est-à-dire direction. Et qu'est-ce que tu voulais savoir par rapport à cho? Alors, ouvre le micro. Oui, donc en fait, si on prend les tam, che, cho, donc ça veut dire que dans le premier vers, tam, che, cho, ça va ensemble. Ah oui, oui, oui. Malu. Ah, ok, d'accord. Che, cho, tu vois. Oh oui. Alors, on étudie malu, ok, tetar malu tamche chosu yang, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce qu'au début, tu as dit sans exception tous. Alors, je ne savais plus si le tamche était avec cho ou pas. En fait, oui, parce que chosu malu shing lu pa me pa tamche gi chosu yang. Oui, c'est la même, on pourrait dire tetar ainsi, tetar malu tamche chosu yang. Malu tamche, quand on dit malu tamche dans la strophe, c'est l'idée qu'on retrouve ici. Chochu malu shing lupa mepa tamche, c'est tout ça qui est résumé en malu tamche. C'est-à-dire, c'est toutes les directions. Malu tamche, c'est toutes les directions. Parce que là, on voit chochu malu shing lupa mepa tamche. Donc, on parle bien des chochu. C'est-à-dire, malu tamche, on zappe dans la strophe le cho, chu, malu, shing, lupa, mepa, tamche. Mais en fait, on parle bien de cho, chu, malu, shing, lupa, mepa. C'est-à-dire, on parle de la totalité de toutes les directions. Donc, malu, tamche. Et puis après, on rajoute, comme on le voit ici d'ailleurs, cho, su, yang. C'est un peu sans exception ni reste dans chaque direction également. C'est dans chaque direction également. C'est dans toutes les directions sans en oublier aucune, et dans chaque direction également. On pourrait dire que c'est comme littéralement deux idées de dimension. C'est-à-dire, d'abord, c'est l'idée que globalement, il n'y a aucune direction qui n'est omise, et après, dans une direction spécifique, on n'a rien omis de cet espace-là non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si on disait de toutes parts et en chaque endroit. Parce que le fait de dire cho su yang, ça veut dire et dans les directions aussi. C'est-à-dire, c'est d'une part, on dit c'est dans toutes les directions possibles, et même ensuite en regardant dans une direction en particulier aussi. Voilà, tout simplement.
Et puis après, de toute façon, on arrive à notre Chaitsemotsam. Alors là, bon bah, hein, magnifique. Chaitsemotsam. Et là, on a notre pointe. Et on l'avait pas avant. Hein? Tatsam. Alors là, ça, c'est magnifique. C'est magnifique pourquoi? Parce que c'est une magnifique illustration de ce que veut dire un commentaire dans le sens d'un tsigdel. Tsigdel, qui est un commentaire où on commente chaque mot, c'est-à-dire on remplit les vides. Parce que vous n'avez pas toujours des commentaires comme ça. Ça, c'est un type de commentaire. On peut avoir un commentaire qui s'attache juste à commenter le sens. Mais ça, c'est un tsigdel. Donc, c'est un commentaire qui fait une pierre deux coups. C'est-à-dire, à la fois, il nous explique le sens, mais il nous dit les mots qui manquent. C'est-à-dire, en fait, c'est assez même, c'est un sacré exercice parce que c'est un peu comme si on se substituait à l'auteur du texte original en disant, bah voilà ce qu'il a voulu dire. Mais alors après, il y a une tradition commentariale. Hein. C'est-à-dire que pour faire un tsigdel, il faut forcément aller voir dans les autres tsigdel parce que l'auteur, il prendrait pas le risque de dire quelque chose qui n'a pas plus ou moins déjà été dit. Hein. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas se permettre non plus de mettre dans la bouche de l'auteur des choses qui n'auraient pas de sens du tout. Ici, c'est parce que l'image, elle est classique. Chaitsemotsam. Et là, on voit bien Chaitsemotsam. Qui m'explique le rôle du Yagiguyi? Vas-y Stéphane, t'as levé la main. Ah non. Génitif, un Namyetupa Jaja, donc absolument. C'est la forme. C'est un génitif. Et donc c'est un génitif, c'est une forme écrite, donc on met un gi parce que le cha c'est tamé sans fin, donc on met un yi, mais ce serait un ki à l'oral, et donc c'est la pointe du cheveu. Ah, absolument. Et puis on pourrait dire aussi que si on met pas le yagiguyi, même à l'oral, on pourrait dire cheetsemo. C'est-à-dire on pourrait mettre un agiguyi. Tout simplement. C'est simplement pour que... c'est intéressant parce que là, on a yagiguyi. C'est une des formes. Hein. Le génitif étant une morphologiquement variable. Hein, on est bien d'accord. Donc, yagiguyi, la version ergative instrumentale, c'est yagiguyi sayi. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Donc, le yagiguyi, après, ça montre bien la souplesse. C'est-à-dire que à partir du moment où la règle grammaticale est respectée, pour des raisons de clarté de la compréhension, de dénonciation, etc., on peut très bien dire taitsemo, teetsemo, parce que peut-être qu'en disant oralement teetsemo, on est moins clair, j'en sais rien. Mais on a une souplesse et on est toujours juste. Et si on avait utilisé un qui, on pourrait aussi le dire. Bref, taitsemo. Par contre, alors Stéphane t'a déjà dit ça, c'est bien, mais quelqu'un d'autre me dit comment est-ce que on retrouve nos fameux déterminants déterminés, ou qualifiants qualifiés, comment ça marche par rapport à ça, juste pour pas perdre l'habitude. Richard, t'as ouvert ton micro. Oui, la pointe du cheveu. Bravo, pointe du cheveu, donc ça veut dire que cheveu, c'est le déterminant, le déterminé. C'est déterminé. Non, je me mélange. Oui, on se mélange toujours dedans. C'est déterminé et ces mots, c'est déterminant. Non, c'est déterminé, c'est le contraire. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Vous avez toujours le déterminant comme le qualifiant à gauche. Il y a un moyen mémotechnique. Le déterminant, c'est un A, donc c'est avant le déterminé qui est un E. Oh, bravo, mais elle est bonne, maintenant elle est bonne, mais c'est très bien. Et en même temps, c'est dans le sens où tu dis déterminant, déterminé. Absolument. Déterminant en premier, déterminé après. Absolument, c'est très bien. Déterminant, déterminé. Et pourquoi? C'est vrai que je suis d'accord, hein, Richard. Moi, à chaque fois, je dois faire l'effort. Hein. Je dis pas du tout que c'est évident, hein. Mais parce que c'est assez intéressant. Déterminant, déterminé. Passer la pointe de quoi? C'est la pointe d'un cheveu. C'est une pointe de cheveux. C'est pour ça que la pointe est déterminée par cheveux. Parce que si on dit une pointe de fer, d'accord? On est en train de parler de la qualité de la pointe. Si tu dis une pointe de fer, ça veut dire qu'elle est faite en fer. Donc ça, c'est une pointe faite en cheveux. Donc c'est la pointe qui est déterminée par le déterminant. Tu vois l'idée dans la logique? Oui, ça me parle plus avec le fer qu'avec le cheveu. Oui, non, évidemment, mais c'est pour ça que je prends cet exemple, pour la rendre un peu plus... on pourrait dire qu'ici,
on est presque dans un rapport qualifiant-qualifié. C'est l'exemple du restaurant chinois. Gyami Tsakang. Parce que Gyami Tsakang, c'est pas le restaurant du chinois, c'est le restaurant chinois. Parce que c'est un restaurant qui est déterminé par la notion Chine. Hein? C'est juste pour, voilà quoi, pour clarifier. Ça a l'air de rien, on l'a vu 15 milliards de fois, cette fonction. Mais disons que c'est toujours bien de refaire le chemin. Tai tsemo tsam, bien sûr qu'après c'est la pointe du cheveu. Mais nous on dit à la pointe du cheveu. T'es d'accord en français? On dit à la pointe du cheveu. À la pointe d'un cheveu. Mais en fait c'est une pointe de cheveux. Pourquoi? Ça change quelque chose, même du point de vue du sens. Parce qu'une pointe de cheveux, c'est comme une pincée de sel. C'est-à-dire qu'une pointe de cheveux, c'est une pointe particulièrement petite. Une pointe de bois, c'est une pointe beaucoup plus grosse. Tu as l'idée? Ouais, bon, c'est un détail, mais c'est juste pour rentrer dans la précision de l'image. Bon, bref. Ok, je ne veux pas vous lasser avec ça, parce que c'est vrai que ça n'a pas non plus un sens gigantesque, mais à partir du moment où on a compris. Mais grammaticalement, ça m'intéresse quand même toujours. Voilà, ok, chai tsam. Alors là, bon bah, ok, chai tsemo tsam ki shintu. Alors, évidemment, parce que le groupe de mots, il s'arrête pas à chai tsemo tsam. Chai tsemo tsam gi shintu chawe. Shintu chawa, c'est quoi? Chawa. Vraiment un film? Absolument. Shintu, c'est vraiment. Shintu chawa, c'est vraiment subtil. Hello, Annie. Oui, tu voulais. Je suis là depuis tout à l'heure. Je voudrais dire sur la pointe. La pointe, c'est le même mot que point. C'est-à-dire un point, c'est quasiment sans dimension. Donc une pointe de ceci ou une pointe de cela, c'est toujours petit. T'as tout à fait raison, Annie. J'aime toujours tes remarques. C'est vraiment très intéressant. Absolument. Si ce n'est que de ces mots, je vais t'embêter un peu. Ces mots, qu'est-ce que ça a comme autre sens? Bon, c'est la pointe, je viens de le dire. Oui, mais de ces mots, c'est aussi le sommet. Oui. Oh, mais je te donne pas tort. C'est juste que les Tibétains utilisent aussi ces mots pour, par exemple, Ri Tsemo, c'est la pointe de la montagne. Et évidemment, on est complètement d'accord, c'est la même chose. Mais pour dire, c'est le sommet. Parce que c'est aussi très utilisé pour dire, évidemment, le sommet. Ok, mais c'est parfait, bien sûr. Chai tsemo tsamgi shintu chawa. Shintu chawa. Chawa, c'est chawa rakpa. Vous avez entendu rakpa, grossier, chawa, fin. Alors bon, bah ça, vous avez peut-être pas encore l'habitude de ça, mais disons, c'est un couple d'opposition. Chawa, rakpa, rakpa, grossier. On utilise beaucoup ce type d'opposition en tibétain. Bon, peut-être vous retiendrez pas, mais par contre, vous retiendrez peut-être chawa. Donc, shintu chawa, c'est vraiment, shintu, c'est vraiment. Donc, shintu chawa, c'est vraiment fin. Hein? Donc, tai tsemo tsamgi shintu chawe se. Hein? C'est, mais shintu chawe sa. C'est quoi ça? La terre. Absolument. Terre dans le sens de lieu, évidemment, parce qu'ici, c'est pas au sens littéral de terre, c'est au sens de satya, c'est-à-dire endroit. Hein. Donc, toute l'idée, c'est tai tsemo tsamgi shintu chawe se kyun la, et puis là, ouf, on respire. Ça veut dire sur l'espace d'un endroit extraordinairement fin, semblable à la pointe d'un cheveu. Donc, c'est ça l'exercice qui est pas du tout techniquement difficile, mais disons, c'est l'exercice auquel il faut vous entraîner. C'est-à-dire ce que je viens de faire. C'est-à-dire, vous avez tout le groupe de mots, et puis, hop, vous produisez le sens en y réfléchissant, idéalement, à force d'entraînement. Et puis, kyun là. Alors, depa maonta targitu sumtu, mais tu sum, on pourrait s'arrêter, qui veut dire, Stéphane, tu dis rien parce que c'est évident. Cathy, vas-y. Alors, passé, futur et présent, et Bravo. les 3 temps du passé, futur et présent. Bravo, très bien. Et puis maintenant, Cathy, tu peux même te permettre de plus analyser, c'est-à-dire tu peux directement passer au sens. C'est-à-dire les 3 temps, passé, présent, futur. De manière, parce que tu es bonne en analyse, il n'y a pas de souci. Donc, de manière à faire que maintenant, tac, le groupe de mots, paf, il te parle tout de suite. Hein?
Mais finalement, tu fais aussi comme tu veux. Hein. Alors, ici, on a de maon tata. C'est intéressant parce que c'est tatar, mais c'est de maon tata. Parce qu'après, le ra n'a rien à voir avec le tata. On rajoute une particule. Pourquoi? Parce que particule adverbiale. Bon, bref. Mais, ou tout simplement la donne. Oui, pardon. Un de ces quatre. C'est pas un adverbe. Non. Tatargitusum, te maon tatargitusum. Comme le tusum-tu, c'est un de ces quatre, je pense. Ouais, C4, tu dis? C4, la notion de temps dans latin. Ah oui, d'accord, ok. Peut-être, ouais, tout à fait. Non, c'est possible. Là, je me rends, je sais pas. Mais c'est fort possible, non, mais vu le contexte, c'est vraiment possible. C'est simplement revenir sur le te, maon, tata, parce que ça, c'est vraiment les trois formes. Te, c'est te pas, maon pas, tata, tata, wa. Donc là, on fait une espèce de contraction. Ok. J'ai une question. Oui. Je me suis souvent demandé dans les dictionnaires, les verbes où il y a les 3 temps ou les 4 temps quand il y a l'imparfait. Ouais. C'est énuméré dans ce sens-là, parce qu'en français, on dit plutôt passé, présent, futur. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est très compliqué. Par exemple, dans l'Illuminator, c'est passé, présent, futur, mais il est vrai que dans des dictionnaires classiques, c'est pas passé, présent, futur. Donc, il faut toujours bien regarder au début du dictionnaire que vous utilisez pour voir l'ordre qui est adopté. Parce qu'en fonction de l'ordre qui est adopté, on peut se tromper là-dessus. Moi, je me suis bien pris la tête pour le dire familièrement avec ce genre de questions, qui n'ont pas une importance gigantesque, mais il faut quand même savoir. Parce que si vous voulez connaître les 3 formes d'un verbe, il faut savoir si le dictionnaire, il les présente dans quel ordre. Et il les présente pas tous dans le même ordre. Hein. Il n'y a pas une systématique comme en français où on est à peu près sûr du classement. Bon, voilà. En tout cas, te, maon, tata, ki, tu, sum. Là, on est bien clair que c'est les 3 temps, c'est-à-dire les 3 temps donc du. Alors, ce qui est drôle, c'est que la construction, parce que c'est les 3 temps du, les 3 temps du passé, présent, futur. Donc, les 3 temps, normalement. Il n'y a pas du passé et du présent et du futur. Mais bon. Et puis le tout, c'est évident, hein, tu sum tout. Alors là, on le retrouve, c'est en les 3 temps. Voilà. Alors, she, xing, jun, pa. Ça s'arrête pas là, évidemment, hein, mais shek, xing, jun. Là, on a 2 verbes que peut-être vous connaissez, peut-être pas. Shek, te, xin, shek, pa. Allez, tu l'as dit, Stéphane. Ça avait l'air aussi évident pour toi, Sylvia, évident pour toi, Cathy. Venir, ouais. Allez venir, shek, shek. Te, shin, shek, pa, le ta, ta, gata, ça vient de ça, le shek, voilà, et absolument, ainsi aller. Et le jun, jun, pa, c'est aussi venir. Hein, donc là, on a, non pas une redondance, mais comme vous le savez, on peut très souvent construire grâce à xing, qui est une des formes de la particule, hein, xing, ching, xing, donc ça, il y en a 3. Et en fonction de, les accords orthographiques, en fonction des lettres, on utilise le bon. Donc, xie, xing, chun, ça veut dire qu'ils sont venus, quoi. Bon, voilà, quoi. Alors, c'est venir sur venir, c'est venir arriver, quoi, ou arriver et venir, quoi. De toute façon, voilà, on renforce le sens. Et puis, Junpe Tse Denye qui Sangye, ça veut dire tous les Bouddhas qui, autant que ce soit, sont venus. Parce qu'en fait, Xie Xing Junpe Tse Te Nye ki Sangye, Te, bon, Nye ki Sangye, c'est-à-dire tous les Bouddhas, autant que ce soit, qui sont venus. Voilà. Oui. Est-ce que le tse, au départ, c'est celui qu'on a vu avant, la taille? Le tse, ici? Ouais. Oui, c'est celui-là. D'accord. Tout à fait. C'est la taille dans le sens de la quantité. Hein, parce que tse, c'est aussi katse. Ça s'écrit pas la même chose, mais ça a le même sens. Tse, tse, c'est la quantité. Combien? Donc là, voilà, combien. Donc là, autant que combien sont venus des Bouddhas. C'est pas du tout juste en français, mais ça traduit un peu l'idée, d'accord? Et puis on a Tang Su Dang Na, c'est chiffre,
Ça veut dire, c'est autant qu'on peut compter de Bouddhas qui sont venus et arrivés. Mais là, vous n'avez pas besoin, je fais exprès de le dire comme ça, parce que cette globalité-là, ça vous permet aussi de pouvoir capter le sens. Donc, pas vous noyer dans Chang Su-jang, en train de vous dire, mais bon Dieu, Chang Su-jang. Parce que là, on est juste en train d'utiliser 2 fois le verbe compter. Donc, on est en train, évidemment, dans le contexte, de dire une manière innombrable de Bouddhas qui sont venus, quoi. Voilà, de toute façon, c'est ça l'idée. Et comme ça, vous arrivez à capter globalement. Chang Su-jang ne, Chang Su-jang na. C'est mi shepa, ça c'est joli, parce que c'est, ça veut dire quoi? C'est, ça peut vouloir dire épuisé. Hein? C'est mi shepa, c'est-à-dire je ne saurais, hein, alors là pour le dire en français, je ne saurais pas épuiser le nombre de chiffres possibles de nombre de Bouddhas qui sont venus. Hein, ça peut avoir ce sens-là. C'est mi shepa, c'est joli, c'est mi shepa. Il n'est pas possible de savoir, de pouvoir, c'est un peu, c'est mi shepa, c'est en fait, on pourrait presque dire, c'est quelque chose qui est évidemment innombrable, mais pas seulement innombrable, c'est quelque chose que je ne peux pas mesurer. Je ne peux pas savoir, si je peux dire, la forme française n'est pas jolie, mais si je peux dire combien j'ai épuisé, ça veut dire je sais combien il y avait. On peut dire sans fin, peut-être? Oui, bien sûr, sans fin, évidemment. On peut dire sans fin. Non, c'est pour ça que la finalité de la traduction, vous la ferez très différemment que la compréhension du sens littéral. Mais là, l'idée, c'est un peu de rendre... Bon, voilà, c'est mi shepa. Et c'est mi shepa, on s'arrête, hein, parce qu'il y a un nominalisateur. Donc, c'est mi shepa, on a nominalisé. Donc, on a nominalisé quoi? Presque tout ça. C'est-à-dire qu'on a nominalisé le fait qu'il est absolument impossible de pouvoir dénombrer le nombre exact de tous les Bouddhas qui sont venus et qui se sont manifestés dans tous les 3 temps, et que ce soit dans tous les 3 temps et sur l'espace aussi fin et subtil que la pointe d'un cheveu. Donc voilà, donc ça c'est toute l'idée. Voilà, et les amis, on n'a pas terminé, mais on va devoir s'arrêter. Parce que sinon, j'explose l'horloge, et ça va pas. Parce qu'après, c'est trop serré. Donc voilà, on peut se dire que la prochaine fois, vous reprenez toute cette partie qu'on a bien un peu, décortiquée. Éventuellement, je vous lis tout cet espace, toute cette partie du commentaire, comme ça, vous l'aurez en audio pour, un peu vous repérer. Ça vous va? Et on termine comme ça. Alors, tulchik la, chigné tongwar mepa, tetar cho chu ma lu xing lu pa mepa tamche ki chosu yang, chai tse mo tsam yi shintu chawe se kyun la, de maong ta targi tu sum tu, shek shing junpe tse te, ou tenye ki sange chansu jangna, se mi shepa, gyatso tabu tang, de shinkam nam kyang, gyatso ta se mi shepa tang, on retrouve se mi shepa tang, donc on parle à la fois des lieux innombrables et du temps, du nombre de Bouddha. Oui, bravo. Le nombre de Bouddhas et le nombre de lieux, on parle de voilà. Et theta, donc tout ça. Theta rere yang tu kalpa gyatsor se mi shepa. Alors là, l'infinité du temps, c'est-à-dire l'infinité des Bouddhas, l'infinité des lieux, l'infinité du temps. On a 3 infinités. Se mi shepe par te si tu da kyang, moi aussi, durant cette infinité des lieux, des Bouddhas et du temps, da kyang, shinkam teta rerer, c'est-à-dire moi aussi, dans tous ces lieux. Ah non, faut pas que je vous le dise. D'accord. Rere chungchubgi chepa chuching tawa la, raptu jukpar gyur chikpa o. Voilà. Et je vous en dis pas plus. Et vous découvrez. OK? Super. On termine avec une dédicace. Nam de tamche zepa ne tomne nyepe janam pamje ne
Kega na jimbala tupa isi pe tsolendo.